Bonjour, très chers téléspectateurs de LTDE, les Temples de l'Éternel. Nous vous savons déjà familiers avec ce contenu pour disciples et nous bénissons le nom de l'Éternel qui continue d'agrandir la communauté des personnes qui sont intéressées de chérir ce qu'ils regardent. Souvenons-nous que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Lorsque Dieu entre en alliance et se révèle à Jérémie, il lui demande « Qu'est-ce que tu vois ?» Car il est important que tu puisses voir dans l'esprit pour posséder cela dans le physique. Et c'est pourquoi LTDE vient donc avec des contenus adaptés aux disciples. Il est important que tu comprennes que de la même manière, une femme enceinte ne mangera pas tout ce qui lui passera sous la main à cause de la grossesse ou alors du bon développement du fœtus dans son utérus. C'est ainsi que lorsqu'on est habité par l'Esprit de l'Éternel, lorsqu'on est hanté par le royaume des cieux, on chérit ce que l'on regarde. Car si la chair se nourrit par la bouche, l'esprit se nourrit par les yeux. Il est écrit dans les Saintes Écritures que ce qui affermit le règne d'une autorité, d'un roi, de quelqu'un qui a une position de décision, c'est la justice et l'équité. Aujourd'hui donc, Jésus-Christ étant le chemin par excellence, étant le modèle parfait pour être réconcilié avec le Père, nous allons le découvrir sous son règne. Parce que la prière par excellence introduit le Père, le sanctifie et invoque son règne. Dans le psaume précédent, nous avons vu comment Jésus-Christ nous introduisait désormais dans le lieu très saint comme étant tous un royaume de sacrificateurs, et nous avons vu jusqu'où la sacrificature devait devenir pour nous un moyen de revendiquer pour les membres de nos familles et ainsi devenir cette lumière sur la montagne qui éclaire dans les ténèbres de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui à la lumière du numéro 72 du deuxième livre des psaumes, nous allons parler du règne de Jésus. Oui, lorsque tu dis « Notre Père qui est aux cieux », que ton règne vienne. De quel règne est-ce que tu parles? Bienvenue dans cette émission, que notre Dieu te fasse du bien. Jésus-Christ étant le roi éternel, il règne de manière universelle car il gouverne toute la terre et ce qu'elle renferme. La Bible déclare qu'à l'éternel, la terre ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Troisièmement, Jésus-Christ règne pour être le roi des pauvres et des indigents. Beaucoup, lorsqu'ils pensent à la royauté, ils pensent à la capacité d'exercer leur domination. Ils pensent à la capacité ou à l'opportunité que leur donnera le règne pour exercer le pouvoir. Et d'aucuns même selon des abus de pouvoir. Alors, qu'est-ce que Dieu trouve agréable lorsqu'il parle de la royauté? Il parle évidemment d'être ce roi-là qui devient d'abord le roi des rejetés, d'abord le roi des sans-voix, d'abord le roi de ceux-là qui apparemment ne sont pas dignes d'intérêt car ne pouvant rien apporter sur la table. Sans plus tarder, nous allons introduire le thème de cette émission qui est intitulé, bien évidemment, le règne. Car lorsque l'on parle d'un roi, on parle de son règne, on parle de la qualité de son règne. Jésus-Christ étant couronné désormais roi éternel, nous allons parler du règne de Jésus-Christ qui est non comme le monde le veut, orienté vers les puissants comme lui, non comme le monde le veut, orienté vers ceux avec qui il peut faire des échanges bénéfiques, non. Jésus-Christ vient être le roi de l'opprimé, il vient être le roi sur la veuve, il vient être la voix de l'orphelin, le père de celui-ci, donc le père des indigents. Au sujet de la royauté, nous pouvons voir la première figure ou alors l'annonce des choses à venir car nous sommes désormais dans le véritable. Nous avons dit ici que l'Ancien Testament était une révélation, l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, nous pouvons toucher du doigt ces choses-là que même les anges dans le ciel contemplent de manière excellente. Jésus-Christ, donc, pour la première présentation de qui il était, il nous a été révélé dans l'Ancien Testament par le règne de Salomon. Ce qui nous introduit sans plus tarder dans le livre de 1 Roi chapitre 8 versets 22 à 53, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut, ni dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur.
Il n'est donc pas question de croire que lorsque l'on entre dans un moment de prière, c'est un moment d'amadouer Dieu. Il y a des prérequis. Nous avons vu ici à la lumière du psaume 70 ce qu'était être un sacrificateur. Et donc l'une des qualités majeures d'un sacrificateur, c'est l'amour de la prière. Et lorsque l'on veut que Dieu se souvienne de son alliance, celle dont nous invoquons en parlant du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, nous devons être capables de marcher devant la face de l'Éternel de tout notre cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Car nous parlons du règne du Dieu qui est entré en alliance avec David au sujet du roi éternel qui est illustré ici par Salomon assis sur le trône de David. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu, habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je te bâtirai. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Nous parlons du règne de Dieu, à savoir le Dieu qui règne sur l'opprimé et sur le rejeté. Le Dieu dont nous annonce Salomon ici, c'est une manifestation de Jésus-Christ dans son règne parfait. Car lorsque Jésus-Christ vient régner, il ne vient pas pour marcher avec les riches de ce monde. Il ne vient pas pour accepter l'injustice en s'accordant à ceux qui abusent de leur autorité, non. Jésus-Christ vient pour apporter des solutions à celui qui est dans la détresse, qui peut se tenir devant le trône de l'Éternel d'un cœur sincère et repenti. Donc, Salomon, dans cette prière, nous annonce une fois de plus la typologie de Jésus-Christ. Quel est le genre de Jésus en tant que roi? Nous poursuivons notre lecture. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire en ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Lorsque tu lis la prière de Salomon, tu as la typologie de Jésus-Christ. Quels sont les attributs du règne du roi éternel? Car David nous annonce ici, de manière sous l'angle des choses à venir, qui devait être Jésus-Christ sur l'autel officiant comme roi. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire en ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple d'Israël, à qui tu enseignes la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Toute personne qui peut se retrouver dans une affliction quelconque, toute personne qui peut se retrouver dans un lieu de sécheresse quelconque, toute personne opprimée, rejetée, veuve, orphelin, toute personne nécessiteuse, délaissée,
pour compte, abandonné, qui se retrouverait dans une situation quelconque, ne te pose plus la question de savoir qu'est-ce que je peux demander à Dieu. Ne sois plus inquiet de voir, mais est-ce que mon péché peut me séparer de Dieu? Tu as dans la prière de Salomon la typologie de Jésus-Christ en tant que roi, la qualité de son règne, le règne que nous vivons aujourd'hui, car Salomon annonçait le véritable à l'époque, qui n'était que l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, par la manifestation du Messie, par la révélation du Messie, par l'œuvre merveilleuse accomplie sur la croix, en nous introduisant désormais en tant que sacrificateur, par le sang de Jésus-Christ qui nous donne accès désormais au trône, chacun de manière individuelle, c'est cela le salut, nous pouvons désormais hériter de ces bienfaits de la promesse que Salomon a dressée dans l'Ancien Testament. Nous poursuivons notre lecture. Quand la famine, la peste, la rouille, le niel, la sauterelle d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il n'y aura de fléaux ou de maladies quelconques. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers ta maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Bien-aimés, voici donc la prière que chaque nation doit invoquer, doit élever à l'Éternel lorsqu'elle se retrouve dans une situation soit d'épidémie, soit de pandémie, ou alors lorsqu'une famille ou un peuple se retrouve dans une situation où la maladie, la peste, la Bible déclare ici, quand la famine, la peste, la rouille, le niel, la sauterelle d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Lorsque l'ennemi aura assiégé ton peuple, la Bible déclare que même quand les fléaux ou des maladies quelconques, lorsque nous avons vu Covid-19, nous avons vu beaucoup de personnes se réfugier dans le lavement des mains. Beaucoup de personnes se sont réfugiées dans le fait de porter des masques. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'une maladie qui atteint le nez commence même aussi par se déposer sur tes vêtements, peut se déposer sur ta peau, peut se déposer sur tes cheveux. Mais la Bible déclare que celui qui demeure sous l'habit du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Oui, c'est lui notre refuge et notre forteresse. Donc celui donc qui se retrouve dans un tel cas, à la lumière des choses que Salomon dit dans la prière, lui qui est l'image projetée de Jésus-Christ, lorsque tu peux te retrouver dans cette prière-là, bien-aimé, tiens-toi sur ce verset biblique et reçois le règne de l'Éternel. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Bien-aimé, lorsque le roi Salomon parle de la crainte de l'Éternel, il parle de la nouvelle alliance. Le pays que l'Éternel promet à Abraham, le Canaan dont nous parlons ici, dans le règne de l'Esprit, c'est cette présence de Dieu là manifestée dans la Nouvelle Jérusalem. La Bible déclare que Dieu fait de nous des demeures, des lieux de son habitation. Alors, la loi nouvelle qui est gravée sur la table de notre cœur s'appelle la crainte de l'Éternel. David était en train d'annoncer par l'Esprit de Dieu ce qui devait intervenir dans le règne de Dieu pour les racheter, pour les élus, pour ceux-là qui acceptent aujourd'hui par la parole de la vérité de devenir enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas dans ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demande, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Oui, le temple de Jérusalem, aujourd'hui manifesté par le premier roi qui annonce les choses à venir, car la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour détruire le temple fait de mains d'hommes, mais rebâtir en 3 jours cette demeure dans laquelle Dieu aujourd'hui habite, à savoir les temples de l'Éternel. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville
que tu as choisi et vers la montagne que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, qui les ont menés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Nous tenons à rappeler ici que nous parlons du règne de Jésus-Christ. Nous parlons de la prière que Salomon annonce à l'Éternel lorsqu'il finit de bâtir le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune chose dans l'Ancien Testament ne s'est faite par hasard. Chacune des illustrations, que ce soit le règne d'un roi ou que ce soit même les psaumes ou encore toutes les prédictions des prophètes, annoncent le règne de Jésus-Christ, annoncent ce que nous vivons aujourd'hui. Rien n'est laissé au hasard. Toutes les prières, tous les versets de la prière de Salomon contiennent l'un des volets de la justice de l'Éternel contenu désormais dans le livre du Nouveau Testament, depuis les Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons là une préfiguration des choses à venir, démontrée au détail de toutes les démarches de salut que notre Dieu va engager pour toute l'humanité, car il est le roi universel, il est le roi des opprimés, il est le roi des pauvres. Pardonne à tout ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui le retiennent captif, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur les supplications de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. Car nous sommes rendus co-héritiers en Jésus-Christ, devenus désormais un royaume de sacrificateurs. Nous avons donc la position de sacrificateur pour élever à Dieu des prières, et nous avons aussi la position de peuple de l'Éternel pour élever à Dieu nos prières. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc la première image de la royauté selon l'Éternel. Salomon étant un roi dans l'Ancien Testament, roi d'Israël, réputé pour sa richesse, réputé pour sa sagesse, le roi Salomon vient donc illustrer par excellence qui est le Messie que nous attendons, donc le Messie qui a été manifesté et qui s'est livré sur la croix pour toi et moi. Salomon annonce Jésus-Christ dans toute sa gloire, car Jésus-Christ est celui à qui appartient la terre et ce qu'elle renferme. L'or et l'argent lui appartiennent. La sagesse de l'Éternel est infinie, car la Bible déclare que Jésus-Christ opérait dans la plénitude de la sagesse. Le roi Salomon succède donc au roi David sur la lignée des rois de Juda, et qui est l'héritier qui a été promis à Dieu dans l'alliance avec David sur le trône éternel. Lui qui est en prélude à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'on regarde la définition étymologique ou alors la définition hébraïque du mot Salomon, nous allons trouver que Salomon signifie shalom, qui signifie en d'autres termes pacifique, qui signifie en d'autres termes paisible. Donc le Dieu dont nous parlons, le règne de Jésus-Christ, est un règne de paix. Car il est le Dieu de paix, il est le roi de Salem. C'est pourquoi tout ce que tu auras dans la présence ou dans le règne de Dieu sera pacifique. La Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel ne se font sur d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que cela se reçoit dans le règne de Christ. Et le règne de Christ qui est un règne de paix.
un règne de paix, un règne de justice et un règne d'équité. Le Dieu des opprimés, le Dieu des sans-voix, le Dieu des pauvres. Si l'on devait décrire le règne de Jésus-Christ en 2 mots, on dira que le règne de Jésus-Christ est défini par la paix et par la justice. Ésaïe 32, versets 1 à 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, car nous parlons de la typologie de Jésus en tant que roi. Alors, le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Verset 7. Les larmes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils accèdent à la royauté ou lorsqu'ils ont des postes élevés dans la société ou lorsqu'ils se trouvent à avoir quelque chose que les autres peuvent désirer, à savoir la capacité d'avoir à manger, la capacité de se soigner ou alors de se vêtir, ils utilisent cela comme un droit pour régner en abus, pour régner avec mépris, pour régner avec, de manière indigne même et méchante sur celui qui est dans le besoin. Dieu ne donne pas son règne au roi pour qu'il piétine le malheureux, mais au contraire, la Bible déclare que celui qui a dans le cœur des desseins justes, qu'il continue dans ses nobles desseins, car c'est à cela que Dieu renvoie le règne, car le règne de l'Éternel est un règne de paix et de justice. Lorsque l'on parle du règne de Jésus-Christ, on ne saurait parler de son règne sans parler de la sagesse, car Jésus-Christ est révélé dans la vie de Salomon par 2 volets majeurs, par une richesse immense et incontable, et il est aussi révélé dans la vie de Salomon par une sagesse dont personne ne peut égaler. La Bible déclare au sujet de Salomon que après Salomon, il n'y aura plus d'homme aussi sage, car Salomon opérait sur un autel de la royauté à l'image de Jésus-Christ lui-même, rendu roi éternel. 2 Chroniques, chapitre 1, versets 9 à 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Nous savons ici que la promesse faite à Dieu, à Abraham, ou alors l'alliance que Dieu établit avec Abraham pour le salut de l'humanité, bien aimé dans le Seigneur, il lui dit que la postérité, sa postérité, sera grande comme le sable de la mer. Et lorsque David prend le trône dans la sagesse qui lui est révélée par l'Esprit de Dieu, lui étant la première présentation de Jésus-Christ en tant que roi éternel, il ne demande pas à Dieu la puissance. Il ne demande pas à Dieu la capacité de dominer sur ses ennemis, mais il demande à Dieu la sagesse. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous arrivons à une situation d'aisance dans notre vie, nous demandons à Dieu de combattre nos ennemis. Nous demandons à Dieu de nous donner la prééminence. Mais ici, Dieu nous enseigne par le règne de Jésus-Christ, au travers de la vie de Salomon, ce qu'est les préliminaires d'un règne. Il est important que celui qui règne sache qu'il ne règne pas sur les autres, mais sur le peuple qui appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous avons celui qui est plus que Salomon. Nous avons celui-là que Salomon a annoncé, celui que Ésaïe a annoncé, celui que les prophètes ont annoncé, David a annoncé. Il est désormais parmi nous. Plus grand que Salomon en sagesse, plus grand que Salomon en richesse, et lui-même établi sur le peuple de l'Éternel, le peuple que Dieu lui a donné en tant que successeur de David sur le trône éternel. Nous ne pouvons donc parler de ce grand roi-là
sans évoquer aussi sa puissance. Car en tant que roi, il règne aussi avec puissance, mais dans toute la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 20 au verset 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La puissance de Dieu est cachée dans l'Évangile. Tant que tu rejettes la prédication de l'Évangile, tant que tu rejettes la parole de Dieu prêchée par ses serviteurs, tu n'accéderas pas à la puissance qui est cachée dans le règne de Jésus. Car le monde, malgré toute sa sagesse, ne peut connaître Dieu dans sa propre sagesse. Or, la sagesse de Dieu est la révélation de la puissance de son règne. Lorsque tu n'es pas investi de la parole de l'Éternel, tu ne peux pas bénéficier de la puissance de Christ. C'est pourquoi la Bible déclare: sanctifie-les par ma parole. C'est la parole qui a la capacité de séparer les ténèbres. C'est elle qui t'introduit dans le règne de Dieu. Et le règne de Dieu est manifesté par sa puissance au travers de la sagesse cachée dans l'Évangile. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandant des miracles et les Grecs cherchant la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Alors, nous revenons donc dans le débat qui contextualise la foi de notre ère. Les jeunes de ce jour sont focalisés sur la chasse des miracles. La Bible déclare ici au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous prêchons Christ crucifié. En d'autres termes, la puissance de Jésus-Christ dans son règne est cachée derrière l'œuvre de la croix prêchée. Lorsque nous prêchons Christ sur l'autel de Jésus crucifié sur la croix, nous permettons à celui qui reçoit cette bonne nouvelle-là d'accéder à Jésus-Christ révélé dans toute sa puissance sur l'autel du roi éternel. Donc, si tu veux te connecter à Christ, si tu veux bénéficier des trésors qui sont cachés dans la vie de Salomon, si tu veux accéder à l'infinie bonté de l'Éternel, tu dois recevoir la parole de l'Évangile, elle-même qui annonce Christ. Beaucoup de personnes ont cru que l'Ancien Testament est séparé du Nouveau par le livre de Matthieu. Non. Au contraire, le Nouveau Testament est révélé après la mort du testateur. La Bible déclare qu'il faudrait que le roi meure pour que les héritiers héritent de son testament. Donc, lorsque tu considères la puissance de l'Évangile comme étant la parole de Dieu prêchée par l'Ancien Testament jusqu'au livre de Matthieu, tu es en train de mal comprendre la puissance du règne de Christ, car la puissance du règne de Christ se révèle depuis le livre des Actes des Apôtres. C'est cela l'Église. Lorsque nous parlons d'être chrétiens, nous parlons de ceux qui ont accès au règne de Jésus-Christ. Nous parlons de ceux qui peuvent, par la puissance de la justice parfaite, rendue visible par la résurrection de Christ, accéder à la vie nouvelle. Et de telles personnes, c'est à elles que Jésus-Christ s'adresse en disant à Pierre, les portes du séjour de la mort ne prévalent point contre l'Église. Donc, si tu veux chercher la référence de la puissance de Christ, bien-aimé, tu parles de l'Église. Si tu veux rechercher la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu révélée par l'œuvre accomplie sur la croix, tu es en train de parler de l'Église. Bien-aimé, il est important de recevoir la parole par la révélation, sinon nous allons mal interpréter et manquer le règne. Car Jésus-Christ déclare dans la prière par excellence, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit séparé de toute notre intelligence, séparé de nos connaissances, séparé de nos coutumes, que ton nom soit mis à part. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient dans ta vie par la prédication de l'évangile de la croix. C'est pourquoi il est écrit à celui-là qui entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur, qu'il ouvre la porte de son cœur, et c'est alors que j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de l'évangile est cachée dans la prédication de l'œuvre de la croix. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, prêchons Christ crucifié, scandale pour ceux qui demandent des miracles et scandale pour ceux qui cherchent la sagesse. On ne peut pas prêcher la parole parce qu'on sort d'une école biblique de formation. On ne peut pas enseigner la parole avec puissance parce que l'on sort d'une école biblique de formation. On prêche
la parole de Jésus-Christ avec puissance lorsque soi-même l'on a reçu la révélation de l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui porte la manifestation du règne de Christ et la puissance de l'Église révélée par le Saint-Esprit. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alors Dieu ne te disqualifie pas parce que tu es venu à lui avec la soif d'un miracle. Dieu ne te disqualifie pas parce que tu es venu à lui en cherchant la sagesse comme la reine de Saba qui est venue vers Salomon à la recherche de la sagesse. Dieu dit que celui qui est sincère, toute personne qui se répand, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te donner donc cette révélation de qui il est par l'aspersion du sang de l'agneau, sacrifice sur la croix pour le salut de l'humanité. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les forts. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui prend le temps de se former, qui prend le temps de méditer les versets et les graver sur son cœur, mais qui ne peut pas apporter les transformations de vie, qui ne peut pas apporter le changement de vie. Et beaucoup de ces personnes-là qui présentent aux hommes la prédication des miracles, comme nous avons dit ici, les Juifs qui cherchent des miracles et les Grecs qui cherchent la sagesse, bien aimé, ce genre de personnes-là, quand tu regardes leurs assemblées, tu ne verras pas des personnes complètement changées. Car l'œuvre de la croix vient pour détruire notre vieil homme, changer notre vieille manière de vivre et nous amener à la sanctification, donc à la vie de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans cet état-là, si tu es comme Nicodème et que tu te poses encore des questions sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, n'aie pas peur. N'aie pas peur de retourner à Christ, n'aie pas peur de te réconcilier avec Dieu, n'aie pas peur de recevoir ce don gratuit de la vie qui seul se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, en acceptant l'évangile de la croix, en laissant tomber tous ces artifices, toutes ces choses-là qui ne t'amèneront pas dans le royaume des cieux. Car la Bible déclare que beaucoup auront fait des miracles à mon nom, beaucoup auront même prophétisé, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais lorsque viendra l'heure de la reconnaissance, je ne les reconnaîtrai pas et je leur dirai, je ne vous ai jamais envoyé. C'est pourquoi toi qui as l'amour des choses du royaume, toi qui aimes le Seigneur de tout ton cœur, toi qui ressens ce zèle de la maison de l'Éternel qui te dévore, ne doute pas de la capacité de l'onction de la vie éternelle à t'enseigner les mystères de l'œuvre accompli sur la croix, car Jésus-Christ est vivant. Il est bel et bien cet enseignant-là qui continue d'être avec nous tous les jours de notre vie en nous amenant chaque jour de gloire en gloire, de connaissance en connaissance supérieure. L'œuvre de la croix étant donc la justice nécessaire pour le rétablissement de la paix avec Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Genèse, on peut voir qu'après avoir combattu, après avoir triomphé, Abraham part remettre le butin, la dîme de son butin à Melchisédek. Il a en face de lui Jésus-Christ de Nazareth, celui par qui tous les hommes de la terre seront fortifiés, seront sauvés, seront élevés, seront exaucés. Genèse chapitre 14, du verset 17 au verset 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin et sacrificateur du Dieu très haut. Lorsque nous parlons de Melchisédek qui apporte du pain et du vin, nous avons là la première Pâque. Nous avons la célébration de la victoire de notre Dieu sur nos ennemis. Parce que Abraham vient de remporter la victoire sur Sodome, qui représente cette partie, ce pôle négatif-là, cette région ténébreuse. Donc, lorsque Jésus-Christ apporte le pain et le vin, il magnifie, il illustre ici ce qui sera fait lorsqu'il sera sacrifié sur la croix. En d'autres termes, il annonce la victoire par l'œuvre de la croix. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé, voilà la victoire de la puissance de l'œuvre de la croix. Il est que désormais, par l'œuvre de la croix, tu n'as plus besoin de
combattre par tes propres forces. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de l'Esprit Saint et capables de renverser des forteresses. Il n'est donc plus question que c'est toi qui entres en conflit avec les hommes. Il n'est plus question que c'est toi qui entres dans la ruse pour assurer un avenir et un héritage à ta progéniture. Mais recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est cela la prédiction de la puissance de Dieu révélée par l'œuvre de la croix. Pour réconcilier le Nouveau Testament et l'Ancien Testament dans l'esprit de quelqu'un, nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 1 du verset 1 au verset 5 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On peut reconnaître ici le Melchisédek qui est le sacrificateur du Dieu très haut, présentant donc la dîme du butin d'Abraham par l'alliance qui sera signée entre le fils premier-né d'Abraham et le fils premier-né de Dieu, illustrant ainsi l'œuvre de la croix par laquelle aujourd'hui nous accédons à la puissance du règne de notre Dieu sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Nous avons donc ici en face de nous, par la révélation de l'œuvre de la croix, le roi éternel, et par sa puissance révélée en elle, nous héritons donc du salut, de la victoire dans tous les combats auxquels nous pouvons faire face, comme Abraham qui lui apporte la dîme du butin après avoir remporté les guerres et les batailles contre les rois de Sodome et les rois des autres peuples qui combattaient contre sa vie. Et l'on ne saurait aussi parler du règne de Jésus-Christ sans parler de la domination éternelle. Daniel chapitre 7 versets 10 à 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avançait vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. En qui donc veux-tu mettre ta confiance? En qui donc veux-tu bâtir ta sécurité? Lorsque l'on te dit que la seule parole véritable, ce sont les saintes écritures, bien-aimés, la Bible déclare que celui qui bâtit sur la parole est semblable à celui qui a bâti sur le rocher. C'est alors que quand viendront les flots de la mer, il s'agit ici du jugement. Parce que, bien-aimés, peut-être aujourd'hui nous sommes à la période où nous bâtissons, mais viendra le jour où nous serons portés en jugement devant l'Éternel. Et celui qui n'aura pas bâti sur la parole, celui-là ne pourra pas tenir. La Bible déclare que aussi vite que les flots viennent, la maison qui est bâtie sur le sable sera détruite. Jésus-Christ règne éternellement. Jésus-Christ ne connaîtra pas de fin. Donc avec qui veux-tu faire alliance si ce n'est avec celui qui ne sera pas détruit, celui qui règne dans l'éternité? Bien-aimé, pose un choix conscient, sois un adulte réfléchi et décide de sauver ta vie. Car celui qui veut sauver sa vie en vivant sa jeunesse la perdra, mais celui qui perd sa vie en la donnant à Christ la retrouve non seulement pour ce siècle, mais pour les siècles à venir. Et nous ne pouvons aussi parler du règne de Jésus-Christ sans parler de sa miséricorde, oui. Nous avons parlé du règne de Jésus-Christ en faveur des pauvres et des opprimés. Et donc, l'un des atouts du règne de l'Éternel, c'est aussi cela,
la miséricorde. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il aurait pu s'asseoir comme roi et régner sur nous avec son autorité. Mais il a partagé sa grâce avec nous. Il a partagé ses bénédictions avec nous. Il nous a rendus capables non seulement d'être investis dans un corps de chair, mais de manifester le divin par notre nature céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, considère cette nature céleste d'autant plus précieuse que la nature qui est venue en premier, si ce n'est la nature terrestre. Nous ne saurons parler de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth, sans parler de la miséricorde. Nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 7, du verset 11 au verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce est changé nécessairement aussi. Il y a un changement de loi. Alléluia. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Lorsque l'on me demande souvent, est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es enseignante? Je réponds, je suis disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'onction de la vie éternelle nous enseigne les choses de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne parlons pas d'une loi charnelle. Nous ne parlons pas de ce qui est manipulable par la loi lévitique. Lorsque nous parlons de la tribu de Juda, nous parlons de la louange. Nous parlons des choses excellentes qui n'ont rien à voir à ce qui a été fait dans le Pentateuque, mais qui sont plus excellentes, d'autant qu'elles sont révélées par l'Esprit pour n'avoir jamais été pratiquées par aucun homme, si ce n'est le premier d'entre les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de Melchisédek. Nous parlons du sacrificateur d'après l'Éternel. Nous parlons de celui qui réintroduit l'homme dans la dignité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu donc, dans sa miséricorde, nous introduit dans la sacrificature par l'excellence qui est révélée en la croix par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu nous a sauvés de notre faiblesse. La miséricorde de Dieu nous a sauvés de notre incompétence. La miséricorde de Dieu nous a sauvés de notre incapacité à apporter le sacrifice de justice, en nous donnant lui-même son Fils unique, afin qu'il vienne mourir sur la croix pour nos péchés. Nous introduisons désormais dans la sanctification. Bien-aimés, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle qu'à partir d'aujourd'hui, tu es même supérieur à ceux qui sont intervenus dans la loi lévitique. Tu es supérieur à ceux qui devaient supplier le pardon des péchés par les boucs et par les brebis. Désormais, tu es libre d'accès dans la présence de Dieu par un cœur sincère et repentant au travers du don gratuit de la vie qui nous est offert par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Quelle bonne nouvelle! Et on ne saurait donc parler du règne de Jésus-Christ sans parler de sa louange, car il est digne de louange, il mérite notre louange. Hébreux chapitre 4, verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, celui qui espère en l'Éternel lui apporte sa louange. Celui qui sait comme Paul et Silas dans la prison qu'il est le Dieu de toute impossibilité. Il est capable d'agir bien au-delà des limites de la chair, des limites de la matière, des limites du physique pour faire de nous des témoignages dans notre génération. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, par cet acte de louange, nous reconnaissons à Dieu son règne dans nos vies. Et nous allons donc clore l'explication ou alors la démonstration du règne de Dieu au travers la présence du royaume de Dieu dans nos vies qui a été annoncée dans le psaume
71, nous parlons donc pour conclure du psaume 72 dans sa lumière de l'espérance. On ne peut pas parler du règne de Christ sans parler de l'espérance. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'espérance, nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite, inspirée de l'Esprit de l'Éternel pour que par elle nous puissions espérer en lui. Romains chapitre 15 du verset 1 au verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Oui, lorsque tu parles de Dieu, tu parles d'espérance. Il n'est donc pas permis, il n'est même pas compréhensible que comme les Grecs ou comme les Juifs que nous venons à Dieu parce que nous voulons sonder, nous voulons acquérir de la sagesse ou alors parce que nous voulons des miracles. Nous venons à Dieu pour espérer en lui, car c'est cela le règne dont parle la prière par excellence, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est aussi l'espérance. L'espérance que tu reçois de la parole. Car si la parole a été écrite par l'Esprit de l'Éternel, c'est pour que ton espérance ait une fondation. Car tu ne peux pas espérer de ce que tu ignores. Tu espères de ce que tu reçois. En d'autres termes, la foi dont parlent les Saintes Écritures, c'est l'espérance que nous plaçons à l'Éternel. Donc, il est important que tu comprennes à la lumière du psaume 72 qu'il n'est plus question que tu crois, que lorsqu'on parle de foi, c'est une excitation dans ton cœur. Non, c'est le règne de Dieu par ton espérance, en d'autres termes. L'espérance qui est créée en toi par le fait que tu écoutes la parole de vérité. Psaume 72, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Alléluia. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il donnera d'une mer à l'autre, du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Alléluia. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Saba. Toi qui penses que la vie en Christ, c'est juste aller à l'église, bien-aimé, la justice de Dieu par le secours de l'Éternel mérite que tu lui offres ton or et ton trésor. À l'image de la reine de Saba, qui n'était pas juive et qui n'était pas du peuple élu, mais qui par la recherche de la sagesse en Salomon est venue lui apporter son trésor. Cela était une illustration des choses à venir, car la Bible nous déclare que Jésus est l'époux de nos âmes. Lorsque Salomon va vers la reine de Saba, Dieu nous annonce qu'il y aura entre Saul et les païens un amour, parce que lorsque celui qui organise la fête pour son fils a invité les invités qui correspondaient à cette séance-là, il les a appelés, il a envoyé son serviteur les appeler et ils ont refusé de venir. Et la Bible déclare que parce que ceux qui étaient invités ont refusé de venir, il envoie une deuxième fois son serviteur, cette fois-ci, aller chercher les indigents, aller chercher les malheureux. Lorsque la Bible parle ainsi, elle parle de nous autres, qui ne sont pas peut-être nés en Israël, qui ne sont peut-être pas juifs, mais qui par la foi ont accès au banquet éternel, à la fête des noces entre l'agneau
et l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière du psaume 72, nous voyons aussi cette révélation-là. Nous voyons donc que le Messie ne viendra pas seulement pour ceux-là qui sont de la lignée royale, mais il viendra pour nous autres qui avons placé notre espérance en l'Éternel. Ils viendront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin de prière de David, fils d'Isaïe, et bienvenue dans le 3e livre des psaumes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes émus de faire partie de cette belle aventure. Nous sommes émus d'avoir reçu par l'Éternel la révélation des psaumes. Bien-aimés, ayant clôturé la magnificence du règne de l'agneau par le psaume 72, illustrant Salomon comme étant les prémices ou alors la révélation de Christ roi, bien-aimés, nous allons donc aujourd'hui désormais, après avoir terminé les prières du fils d'Isaïe, David, bienvenue dans la 3e partie ou le 3e chapitre des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse en espérant vous recevoir dans un décor différent. C'était Christine Mireille Moncam pour LTDE, les Temps de l'Éternel.